Bonjour, moi c'est Camille et aujourd'hui je viens vous présenter les Cozy Twist Socks qui sont donc le premier patron de chaussettes que j'ai créé. Donc les Cozy Twist Socks sont comme ceci. Je vous mettrai des photos, des plans approchés pour que vous voyez bien à quoi elles ressemblent puisque là je n'ai pas de bloqueur à ma taille donc c'est pas optimal pour vous les montrer. Donc je vous mettrai des plus jolies photos à côté. Donc ce sont des chaussettes en déca qui se tricotent des côtes vers la pointe, donc du haut vers le bas et qui possèdent un talon renforcé à gousset, puisque pour l'instant c'est le talon que je préfère porter. J'aime vraiment beaucoup comment il s'adapte au pied, on sent que le pied est bien maintenu et que ça tombe vraiment bien, donc j'ai voulu mettre ce talon-là. Le patron donc comporte les instructions pour 3 tailles, donc qui sont de la taille 48, 52 et 56, qui sont équivalentes, on va dire, à du 56, 64, 72 pour des chaussettes tricotées en fingering. Bon, après, je suppose que ça varie des patrons, entre les patrons, votre tension, les fils utilisés, tout ça, mais c'est globalement ce que j'ai vu par rapport au test. Disponible donc, dans ces 3 tailles. Donc moi j'ai fait une version comme ceci et une version comme ceci dans la taille au-dessus. Donc celle-là, c'est la taille 52, donc la deuxième taille. Et celle-ci, c'est la taille 56, donc la taille la plus grande. Donc au niveau des coloris, j'ai utilisé pour celle-là le coloris Chiron pour le brun chaud et Quartz pour le crème de la Sockier Deka de chez Coupe Knits. C'est la première fois que je testais cette laine à chaussettes et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une Deka, une light Deka on va dire, puisque c'est du 212 mètres, non 112 mètres pour 50 grammes. Donc ça nous fait un petit peu plus fin que de la DK. Et c'est vraiment super agréable. Le rendu est vraiment doux une fois bloqué, lavé, donc ça c'est super chouette. Pour le deuxième prototype que j'ai fait, donc celui-ci, j'ai utilisé toujours le quartz ici en coloris principal cette fois. Et en contrastant, j'ai utilisé la Sockier coloris argon, qui du coup pour celle-là est de la fingering que j'ai tenue en double, donc ça marche très très bien utiliser soit de la laine à chaussettes DK, soit de la fingering tenue en double. C'est deux possibilités. Donc la DK, c'est vraiment pas si épais sur les chaussettes, franchement on pouvait s'attendre à... Enfin je sais que j'avais des testeuses qui s'attendaient à ce que ce soit vraiment assez épais, enfin au point qu'on puisse pas vraiment le porter dans les chaussures. Mais si, c'est tout à fait faisable. Bon, pas avoir des chaussures trop ajustées non plus, mais si on a des boots, des bottes ou des baskets, ça se porte très bien. C'est pas plus épais au final que des chaussettes faites en jacquard par exemple, mais ça tient bien chaud aux pieds et moi j'avais vraiment envie de créer un modèle comme ça pour l'automne, les jours où il fait froid, humide, qu'on reste à la maison ou qu'on aille vadrouiller dehors, voilà, je trouvais que c'était bien. Moi j'ai souvent très très froid aux pieds et c'est vrai que l'hiver j'ai besoin d'avoir des chaussettes plus épaisses que des chaussettes en fingering, donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. En plus, un avantage qui n'est pas négligeable, enfin en tout cas pour moi parce que j'aime bien les tricots qui vont assez vite, c'est que les chaussettes en déca ça monte très très vite. Donc franchement, vous mettez pas longtemps à faire une paire. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié quand j'ai conçu le prototype, parce que c'est vrai que pour un premier modèle, arriver à monter quelque chose où on voit rapidement le résultat, si ça marche pas, s'il faut défaire et recommencer, c'est quand même plus rapide. Donc ça m'a vraiment permis d'apprendre tout en restant motivée par rapport à ça. Et en plus, si vous voulez tricoter ces chaussettes pour les offrir, franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Donc ça peut être un avantage. Alors au niveau de la construction, j'ai dit qu'elle se tricotait donc du haut vers le bas avec des aiguilles 3 mm. Donc après, à adapter suivant l'échantillon que vous obtenez, s'il est vraiment différent de celui que j'ai indiqué dans le patron. Mais donc on démarre par un bord rouloté en coloris contrastant ici. Ensuite suivi par des côtes 2-2.
Ça, après, les côtes, c'est ajustable si vous préférez faire des côtes 1-1 ou voilà, faire un autre rythme. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi, dans le patron, je l'ai pensé en côte 2-2, suivi ensuite de 2 rayures, toujours incluses dans les côtes. Ça donne un petit côté sportif à la chaussette que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, on vient attaquer la tige qui nous permet de démarrer donc le motif de torsade qu'on va retrouver jusqu'au bout du pied. Donc on a ce motif de torsade sur l'avant et on retrouve des bandes de points de riz sur les deux, sur l'arrière comme ceci. J'aimais beaucoup le mix torsade qui fait vraiment sur de la chaussette épaisse, j'aime beaucoup, ça fait chaussette, chaussette doudou d'hiver un peu traditionnelle, chalet, je sais pas, cette ambiance-là. Mélangé au côté sportif des bandes colorées ici, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de mixer ensemble. Et on retrouve le contrastant donc sur la partie renforcée du talon à gousset ainsi que sur le petit arrondi en dessous et sur la pointe. Donc toute la semelle est en jersey pour un confort au porté. Et voilà, c'est pas un modèle compliqué à réaliser du tout si vous avez jamais fait de chaussettes par exemple. Il y a une des testeuses qui n'avait jamais fait de chaussettes et qui s'en est très très bien sortie. Et également des personnes qui n'avaient jamais fait de torsade par exemple. Ça se passe très bien aussi. J'ai inclus des vidéos explicatives pour comment réaliser cette torsade puisque moi, par exemple, c'est la première fois que je faisais ce type de torsade-là, c'est-à-dire des torsades où il y a une partie au centre qui ne bouge pas, on va dire, qui crée les petits trous qu'on voit au milieu. C'est vrai que j'avais toujours fait des torsades où, au final, qui tournent sur elles-mêmes comme ça, mais pas des torsades qui s'entrecroisent. Et c'est vrai que la toute première fois où je les ai faites, du coup, j'ai pas fait attention et je me suis trompée. Et en explication, du coup, c'est vrai qu'à lire, c'est... Je sais pas si c'était forcément suffisamment parlant ou pas, donc j'ai préféré filmer un petit tutoriel en français et en anglais pour indiquer, enfin vraiment montrer comment faire ces torsades. Donc normalement, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Du coup, oui, j'ai pas dit, mais le patron est disponible en français et en anglais. Donc en français avec les abréviations françaises et donc anglais avec les abréviations anglaises. Si jamais vous n'avez jamais tricoté en anglais et que vous voulez vous y essayer, que vous encourager à le faire puisque le patron est pas difficile, il est pas long et donc ça peut être une bonne façon de vous mettre à tricoter en anglais ou à vous familiariser avec les abréviations anglaises peut-être si jamais vous avez envie. Je vous inclurai les photos des testeuses, faut que je leur demande si je peux utiliser leurs photos, mais pour vous montrer ce que ça donne dans différents coloris. Il y a aussi des testeuses qui ont utilisé des fils avec des variations assez, assez légères ou avec certains speckles. Et c'est vrai que ça gâche pas la lecture des torsades et des points texturés, je trouve. Donc c'est très chouette. Vous pouvez vraiment vous amuser avec les coloris que vous choisissez. De voir les versions des testeuses, moi, ça m'a donné très envie de m'en faire d'autres avec vraiment des laines à variation et peut-être des laines à chaussettes teintes à la main. Ça me ferait super plaisir de voir des versions avec vraiment plein de variantes au niveau des couleurs, ce serait très très chouette. Donc ça c'est la paire que j'ai faite pour mon copain, donc dans sa pointure, c'est la taille donc 56 qui est la plus grande, et dans la taille 52 qui est la deuxième taille, j'ai fait donc cette paire là pour moi. Le modèle est mixte, hein, vous pouvez les tricoter vraiment pour qui vous voulez. Donc le patron sortira le mardi 26 septembre et sera disponible sur Ravelry. Donc je ferai un post de toute façon sur Instagram et probablement un post sur la partie communauté YouTube quand il sera en ligne pour vous prévenir si jamais vous êtes intéressé par ces chaussettes. Je suis vraiment trop contente de cette expérience qui du coup n'est pas encore finie puisque j'ai pas encore conclu le test au moment où je vous parle et j'ai pas encore mis le patron en ligne, mais en tout cas vraiment concevoir le modèle, y réfléchir et ensuite commencer à le tricoter, à le voir prendre vie, c'est vraiment un truc trop trop bien. Et la partie écriture du patron aussi, j'ai beaucoup aimé le faire, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et... Enfin, compliqué, comment dire.
il faut faire attention à vraiment beaucoup de choses, même sur un modèle qui paraît simple, où il y a pas tant de choses que ça et pas tant de taille que ça non plus. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Ça m'a vraiment appris plein de choses et j'ai encore énormément de choses à apprendre, ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment contente. Je suis aussi vraiment contente de la phase de test et de ce que ça m'a apporté, puisque c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, bon bah, je pense que mon patron, qu'il est bien écrit, qu'il y a tout, je l'ai relu, j'ai essayé de détailler au maximum de ce que je pensais. Et en fait, même comme ça, une fois qu'on passe en phase de test, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de choses qu'on peut améliorer, et également plusieurs coquilles que j'avais laissées. Mais les testeuses m'ont fait remonter pas mal de choses par rapport à des petits points qui pouvaient être précisés, ou par rapport voilà, à des choses qui pouvaient être améliorées ou être rendues plus fluides. Et donc le test a vraiment permis d'améliorer le patron encore plus au niveau de sa lisibilité et de sa compréhension, voilà, pour qu'il y ait le moins de doutes possible quand on lise les instructions. Donc ça, j'en suis vraiment très contente et je remercie encore une fois l'équipe de testeuses. Donc c'est le patron des Cozy Twist Socks qui sortira le 26 septembre. Donc j'espère que certaines personnes pourront se le procurer et réaliser des versions que je pourrai ensuite voir, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà pour ce modèle qui j'espère ne sera pas le dernier que je créerai. En tout cas, j'ai vraiment envie de... J'y réfléchis à créer d'autres choses parce que ça donne vraiment super envie. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans le design ou de créer quelque chose, je peux que vous encourager, enfin que ce soit pour vous-même d'ailleurs, ou pour ensuite le partager avec d'autres personnes. C'est vraiment une expérience super chouette à faire, donc je peux que vous encourager à sauter le pas. Si jamais j'ai oublié de dire des choses, vous pouvez me poser des questions de toute façon en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, j'espère que vous serez là pour la sortie des Cozy Twist. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.